à célébrer avec faste. Et on va lire cette introduction. Célébrons dans la joie la fête de Pierre, le premier des apôtres, et de Paul, l'évangélisateur des païens. Des noms inséparables dans l'histoire de l'Église. Au prix de leur vie, ils ont transmis l'évangile du Christ. Avec eux, ouvrons le champ de notre vie au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Voilà ce qui est écrit. Voici ce qui est écrit en introduction. Et qu'on va célébrer dans toutes les églises catholiques, apostoliques, romaines. Et par la révélation de Kafinfin, nous allons dire tout à fait à l'opposé. Pour dire, c'est vrai, Pierre et Paul se sont donnés. Mais en bien des points, ils n'ont pas fait l'œuvre de Dieu. Ils ont fait l'œuvre pour Dieu. Et c'est pour cela que le témoignage de l'héritage qu'ils nous ont laissé il y a 3000 ans n'est pas lumière ni sel dans cette humanité. Autrement, pourquoi alors le monde court à la catastrophe? Il y a eu des manquements graves dans le cheminement de l'évangélisation. Et déjà, dans les premiers textes, l'Esprit du Seigneur nous convainc que déjà, le ver était dans le fruit. Lisons la première lettre, la première lecture aux Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 11. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs. Cette mesure plaisait aux Juifs. Les mêmes Juifs qui acclamaient Jésus. Quand Jésus leur donnait à manger, Jésus guérissait leurs malades. Les mêmes. Ne fais pas confiance à la foule. Ne fais pas confiance aux hommes. Fais confiance à Dieu. Ne fais confiance ni à aucune femme, ni à aucun homme. Fais confiance à Dieu. Alléluia. Fais confiance à Okafinfin. Dieu fait confiance à une femme. Fais confiance à la Vierge Marie héritière d'Okafinfin. Alléluia. Tu veux faire confiance à un homme, fais confiance à Jésus. Et c'est ainsi que je mène ma vie. Il décida aussi d'arrêter Pierre. C'était les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen pour lui de fuir. 4 escouades de 4 gardes. Donc, ça fait 4 fois 4, ça fait 16 personnes. Il garde le monsieur. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Et c'est ce que on nous dit. Il y a une solidarité de prière. Quand dans cette fraternité, on dit de prier pour telle cause. Hier, avant-hier, à la veillée, on dit de prier pour que Reine Esther puisse avoir les moyens spirituels pour aller faire cette réconciliation, pour aller délivrer sa famille de cette injustice qui a créé une malédiction. Vous êtes venus à la veillée ici. Je ne sais pas comment vous vous êtes arrangés à la fin du compte. Vendredi, le Seigneur me dit, tu as mal à la tête, dors et tu vas voir. Parce que tu n'es pas là, cette cérémonie de réconciliation ne se refera pas. Et rien n'a été fait. Et hier, j'étais là, on est venu pour l'adoration de la Sainte Croix. Après ça, on demande, rien n'a été fait. Parce que le prophète n'est pas là. Ah, la foule! Ah, quels sont ces hommes et ces femmes qui comprennent rien.
Vous n'avez pas pu prier avec votre soeur, la soutenir, pour que le Seigneur puisse parler. Pour dire, bon, mettez à part tel ou tel prophète ou prophétesse pour accompagner Reine Esther. Parce que ce n'est pas une petite œuvre. Allez demander pardon. Si tu n'es pas solide, toi-même tu vas revenir avec encore plus d'injustice. Et c'est ça. L'église priait. Et chez nous ici, là, si ce n'est pas toi-même, alors les gens ne prient pas pour les autres. L'église priait. Et l'église avait raison de prier. Pourquoi? Et l'autre allait le faire comparaître. L'église priait. Pourquoi l'église avait raison de prier? Parce que souvent, quand toi-même tu es touché, quand ça te concerne, tu es brisé. Tu n'as pas la force parce que l'ennemi est sur toi. En effet, alors que l'église priait, Pierre, lui, il dormait. Oh, le patron dort. Oui, il peut arriver que le prophète Jonas aussi ait sonné. Mais sur qui il va compter? Personne. Cette fraternité, les gens on dit de partager, ils ne partagent pas. Quand même prier, même ils ne partagent pas. Et ils disent qu'ils sont enfants de café fin. Vous mentez à vous-même. Pierre dormait. Il dormait. Et l'église priait. Voici le Pierre. Il dormait. Tu dors. Et puis tu crois que tu vas marcher dans l'eau et puis tu vas marcher sur poisson. En spiritualité, si tu dors, pour toi, ça va. Parce que tu ne peux pas compter sur les hommes, ni sur les femmes. Pierre dormait. Cette nuit-là, entre deux soldats, il dort. Demain, on le tuait, pour lui, est fini. C'est ça là. On dit c'est lui le patron de l'église. Il dort. Le patron dort. Heureusement que l'église se priait. Alors, il était attaché avec deux chaînes. Et les gardes étaient en faction. Tu sais ce que ça veut dire en faction? Ça veut dire que les gardes ne dormaient pas. Ils viennent, lui il dort. Mais les gars ne dorment pas. Toi, tu as des problèmes, tu dors. Alors que ceux qui n'ont pas de problème ne dorment pas. Et puis ça là, c'est lui là. On va venir dire, oui, c'est un grand. Non. En certaines choses, il ne s'est pas comporté en grandeur. Il dormait. Mais ça, on ne dira pas ça aujourd'hui dans les églises catholiques. Pour ne pas éveiller l'attention des fidèles moutons. Alléluia. Mais nous, le Seigneur nous dit, Pierre dormait. Donc il y a des moments, il a dormi. Alléluia. Mais quand tu dors, que l'église prie, le Seigneur veille. Plus que les gardes qui veillent. Et voici que survint l'ange du Seigneur. Alléluia. Oui, la prière de l'église est comme un feu que le Seigneur voit. Et alors, il envoie son ange. Et l'ange vient. Et une lumière brille dans la cellule. Oui, la prière, la présence de Dieu. C'est pour ça que quand nous prions, nous devons avoir de la lumière. La lumière d'un siège pour représenter que le Seigneur est lumière. Et que nous-mêmes devons être lumière. Alors une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant sur le côté. Tape sur son côté. Tu sais pourquoi? Tu sais de quel côté on a tiré la femme? Donc le côté de l'homme là. Ce n'est pas pour les enfants. Il n'a pas tapé sur la tête. Il n'a pas tapé sur sa poitrine. Sur son côté. Lève-toi. Parce que c'est sur le côté qu'on a planté la lance et puis ça allait toucher le cœur de Jésus. Alléluia. Alors, les chaînes tombaient des mains de Paul, de Pierre. Ça, il n'a pas compris encore ce qui se passe. L'ange lui dit, mets ta ceinture et chausse tes sandales. Alléluia. La ceinture, c'est la force. La force qui se met dans les reins. Lui dit, réveille-toi, mets ta ceinture, mets de la force de Dieu dans tes reins et porte tes chaussures. Oui, les chaussures pour aller annoncer la nouvelle. Alléluia. Oh, ce que fit Pierre. L'ange ajouta, enveloppe-toi de ton manteau. Rappelez-vous le manteau d'Élie. Oui, c'est ce qui va donner son onction. C'est ce qui va donner sa mission. Ta ceinture, tes sandales et ton manteau. Voici ce que représente spirituellement la ceinture,
c'est la force de Dieu. Les sandales, c'est la volonté de Dieu de t'envoyer. Et puis ton manteau, c'est l'onction que le Seigneur t'apporte. Quand tu n'as pas ça, tu ne peux pas faire la mission. Alléluia. Pierre sortit derrière l'ange. Mais il ne savait pas ce qui arrivait. Mais il ne sait pas. Et c'est lui là. C'est lui le patron. Lui, il ne sait pas. Alléluia. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, on ne le voit pas. L'ange a rendu Pierre invisible. Oui, l'ange peut te rendre invisible à tes ennemis. En allant faire ce pardon, désormais, tu deviens invisible. Et tous les membres de ta famille deviennent invisibles à la malédiction. Et vous avez raté cette occasion. Ils arrivaient au portail de fer de la prison qui donne sur la ville. Le portail s'ouvre seul devant eux. Tous à pied ne sait pas ce qui se passe. Une fois dehors, il s'engageait dans une rue. Et aussitôt, l'ange le quitta. Alors Pierre se retourna et dit, ah bon? Hey, c'est lui le patron. Ah bon? Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains des rois. Voici la vérité. En spiritualité, il n'y a pas de patron. Dès que tu dis que tu es patron, tu vas faire l'erreur du plus petit. Alléluia. Et donc voilà ici Pierre. Le grand Pierre dort. Il nous donne un mauvais exemple. Dans les situations difficiles, il faut veiller et prier. Et si vous veillez, vous priez, le Seigneur fait grâce. Alors, le psaume de ce jour nous dit, de toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur tout le temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'attendent et soient en fête. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. Oh, tous ceux qui disent que Dieu ne parle pas. Tous ceux qui disent que j'appelle le Seigneur ne me répond pas. Le Seigneur parle. Mais souvent, ce qu'il dit n'est pas ce que tu voudrais qu'il te dise. Tu voudrais qu'il te dise ce que tu veux, mais il ne te dira pas ce que tu veux parce que c'est lui le maître. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un juste cri, le Seigneur répond. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe l'entour pour libérer ceux qui le craignent. Oui, la crainte du Seigneur, c'est le début de la sagesse. Est-ce que tu crains le Seigneur? Et qu'est-ce que craindre le Seigneur? Ce n'est pas avoir peur du Seigneur. La crainte du Seigneur, c'est différent d'avoir peur du Seigneur. C'est du diable qu'il faut que tu aies peur. C'est de l'ennemi qu'il faut que tu aies peur. Mais le Seigneur, il faut le craindre. Craindre le Seigneur, c'est se mettre dans l'attitude de cet enfant qui cherche à faire plaisir à son père en ne faisant pas ce que son père n'aime pas. C'est ça la crainte du Seigneur.
toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour. Depuis que tu es dans cette fraternité, on t'a dit que tu as un ange, au moins un ange. Et il a un nom. Tu as demandé son nom. Tu le connais. Et tu es là. Tu manges, tu bois, tu danses. Et tu dis que tu es un disciple à mission. Tu connais le nom de ton ange? Alléluia. Tu ne sais pas que tu dois demander ce nom-là à Dieu? Alléluia. Pour libérer ceux qui le craignent, goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Tu es sûr que le Seigneur est bon pour toi? Tu es sûr que ce qu'il te demande là, ce n'est pas trop amer? Heureux qui trouve en lui son refuge. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Au café fait. Et ce matin, ce matin, j'ai donné là-bas. Ce matin, alors que je prends ma douche, le Seigneur dit aujourd'hui, tu dois te saper. Alors, j'ai dit, mais c'est quoi? Il dit, non, il doit me saper. Et puis il dit, la chemise mauve là, mets-la. Et ta nouvelle chaussure, mets-la. Je ne sais pas. J'arrive ici et puis c'est la solennité de Pierre Paul. Il dit, pour leur dire la solennité là, c'est qu'ils vont dire là. Toi, tu vas dire. Aïe, donc je suis sapé. Ah, ma fille. Et le Seigneur me dit, il faut dire au peuple réuni que quand on était fidèle au mouton, on dit tous les jours ne sont pas dimanche. Donc il faut attendre le dimanche pour se saper. Non, pour le disciple en mission, tous les jours sont dimanche. Alléluia. Oh, ma fille est contente. Oh, tu vois. Alors c'est ça. Alléluia. Oh, c'est vrai qu'il a soulevé la main d'abord. Alors, Reine Esther veut porter témoignage. On mange. Quand il a dit qu'il devait prier. Donc il a donné, il n'est pas prié à 3 heures. À 3 heures du matin, c'est quand quelqu'un m'a réveillé. Alléluia. Et on a tapé sur son côté. Hé, lève-toi. Alléluia. Puis je me suis levé, puis il dit. Donc elle dormait aussi. Chanson, ça m'a donné. Il a construit ma maison sur le rocher. Moi j'ai bâti le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Il t'a pas dit, c'est sur ça qu'il a bâti. La cour commune ou bien c'est sur le roc. Il a commencé à chanter la chanson, puis quelqu'un a chanté, puis quelqu'un avait mon âme, l'humilité. Même si tu t'en vas là, sinon on te dit de te coucher, tu te couches. Alléluia. Alléluia. Donc il a commencé à chanter, il a commencé, et puis ce qui est venu dans mon âme encore, c'est ce que papa a dit dessus. Et puis ça, il était content que comment on appelle même. Et puis il a commencé à chanter, puis chanson de Oka Fifi ma reine. Il a commencé à chanter ça, puis il dit, Seigneur, que tout ce que mon papa a pu faire de mal, tout ce qu'il a pu faire là, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais tout ce qu'il a pu faire là, je demande pardon pour ça. Que quand, même si je m'en vais, qu'ils vont parler là, je ne vais pas, comme tu as dit de rester dans l'humilité là, je vais rester là. Que je sais que partout où je serai là, je sais que tu es avec moi. Si tu as permis que je puisse venir dans cette prière, je sais que c'est ce que tu veux, que je fasse. Après tu as fait Jésus venir ici. Il a commencé, je chante, il y a des chansons, il y a des cantiques qui venaient chanter, puis je pleurais. Et là on coulait sur moi, je dis, Seigneur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'il ait raison, qu'il ait tort, c'est toujours le pardon qui doit dominer. Il a commencé
a dit merci Seigneur, merci. Tout le monde qui était dans la joie là, il disait merci seulement. Merci Seigneur, merci. C'est un peu qu'elle priait, merci Seigneur, merci Seigneur. Il fait un puis et le monsieur endormi. Aucun fin. Oh Seigneur notre Dieu, soyons dans la joie. C'est pour cela que ce matin tu m'as dit, tous les jours sont dimanches pour le vrai spirituel. Quand tu te lèves matin et que tu vois que tu n'es pas content, il faut te coucher à nouveau. Il ne faut pas sortir. Parce que tu ne dois pas faire de la spiritualité. Tu vas faire de la religion. Donc tous les jours, tu dois être content. Même quand c'est chaud. Même quand le corps est brisé, tu dois être content. Oh, Reine Esther, écoute ce que le Seigneur te dit ce matin. Oui, comme Pierre, tu dormais. Alléluia. Et à 3 h du matin, l'ange te touche au côté pour te dire lève-toi. Ce que tu as à faire là, ce n'est pas pour les enfants. Tu crois qu'on s'en va demander pardon en chantant? Il n'y a pas petit pardon. L'ennemi t'attend au tournant pour t'humilier. Or, si tu n'es pas dans l'humilité, tu vas te redire. Ce que tu es parti arranger là, tu as encore dérangé. Et la malédiction va frapper davantage. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors voici ce que le Seigneur te dit. Comme Paul, en cette deuxième lecture, du deuxième livre de Timothée au chapitre 4, versets 6 à 18, écoute. Et tu verras, bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Cette démarche que tu t'en vas faire, tu t'en vas te sacrifier. Mais sacrifier quoi? Sacrifier Béré, la fille orgueilleuse, la fille on ne peut pas toucher, la fille qui s'énerve, la fille qui a la colère veut tout casser. C'est ça que tu t'en vas offrir à soi. C'est ça que ta tante te connaît. Elle ne connaît pas Reine Esther. Oh, maintenant tu t'as lui présenter que tu es Reine Esther. Amen. Alléluia. Alors c'est ça. Comme Paul, tu vas dire, je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. De la justice. Paul même dit la justice, mais il ne sait pas de quoi il parle. Hein? La justice de Dieu. La justice de Dieu se nourrit d'abord d'un pardon. C'est toi qui as fait, c'est pas toi qui as fait. Est-ce que Jésus a fait quelque chose? Wow. Quand il s'est humilié pour offrir sa vie, pour demander pardon à son Père. Alors pourquoi vous voulez toujours avoir raison? Oui, voici, on dit à Samuel, non, c'est l'orgueil. Vous ne point. On ne va pas dire, ah, moi je viens, peut-être mon papa a fait mal. Non! Il a fait mal. Point. Amen. C'est ça. Donc, ça vient de maman, c'est ça vient du non. Ça vient de jamais de problème. On ne va pas ah, mais c'est le bouquet point. Non! Mais c'est le bouquet point, mais elle va dire non pour le mec quelqu'un. Et puis, par contre, Pierre. Venez en roulant, mais c'est quoi, mais pas capé. Mais je suis non, mais le bouquet point. Mais c'est clair. À quel point on est? Mon coco, c'est avant mon fait, avant mon monde cher. Quel est votre problème? Quand vous voyez, vous n'êtes pas humble du tout. Comment vous pouvez aller se caler? Même nous, hey, même nous, vous n'avez pas pour botia. Vous n'êtes point. Na ọkọ dị na ịgba ka sọrọ nụ. Kwa sọrọ n'ugbo, bigbo bịa o. Basegbu n'oju o. Ya fi fọmọ mú kókó, ya bọ̀ bọ̀ ahụhụ. On n'est rien, on peut rien, et pourtant on est gonflé, pourtant on en souffre. Alléluia, et puis toi, on est nos pauvres. Bon, tu peux y aller, mon nom est Préto.
Jusqu'à jeudi, c'était Béré. Maintenant, aujourd'hui, on a touché. On va aller. On va faire un carré. Mais vraiment, on te dit, dans cette fraternité, on ne partage pas. Et c'est ça que je te dis. Quelqu'un ne va pas prier pour toi. Toi-même, tu dois prier pour toi. Oh, dans la prière, on dit, Pierre même dormait. Ça dit qu'elle est là, Pierre qu'elle est là. Ah, mais c'est vrai. Ah, tu vois, non? Mais c'est ça que tu dois accepter. Et ça commence comme ça. C'est comme ça que ça va se passer. Mais là maintenant, tu es là. Tu es la reine Esther. Tout ça, ça doit. Tu as compris? Si ça ne glisse pas, ça doit glisser. Tu dois sourire. Mais tu vois que la parole se confirme. Pierre dormait. Mais l'église priait. Et on te dit ici, si tu dors, pour toi ça va, nous on n'est pas prêts pour ça. Et ça, ce qu'elle dit, c'est vrai, c'est ce que fait la fraternité. Hein? Ils ne prient pas pour les gens, hein? Ils ne partagent pas. Kajipé, maman c'est Yesa Kade Zabipé. Maman c'est ce qu'elle t'a dit. Hein? Elle te dit la vérité. Elle dit ce que les autres pensent. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc je termine pour te dire, oh, le Seigneur te dit, écoute ça. Bon, non, le Seigneur est vrai. Écoute ça. Tous m'ont abandonné. Tu seras seul. Tu as été seul. Hier qu'on a dit, personne n'a fait. Quand le prophète Jonas qui a tué Jésus, lui seul n'est pas là, il n'y a pas d'organisation. Il n'y a personne. Hein. Tous m'ont abandonné. Et là, tu es là. Personne n'a dit, toi aussi tu dormais. Mais tu as touché le côté. Aujourd'hui, l'ange est venu. S'il y a 2 ou 3 qui veulent t'accompagner, t'accompagne. Si personne t'accompagne, tu t'en vas seul. Ton ange est là. Il t'accompagne. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Moi, je n'ai pas désigné quelqu'un. Mais ce qui est sûr, si elle s'en va seule, elle n'est pas seule. Alléluia. Enfin, la parole dit, bien même que le patron dormait, l'église priait. De toute façon, ils ont beaucoup à faire. C'est l'avant-dernier jour pour retrouver mes 19 000. Je n'ai pas oublié. Hier, je partais comme ça, j'ai assuré une grosse valise. Net, j'ai pensé à la valise de Dieu. Et puis, c'est ça, j'ai commencé à avoir le premier. Ah, il m'a fait valiser chez Kodo Kajibé. Alléluia. Oui, il va bien. Mais les mamans marines, Aristide, Oshide, Ibuena, que femme, mais c'est dit, mais que chez maman avec un bien boss. Et m'a dit qu'il dit, mais elle fait bouger par quelqu'un, mais il le nasse. Et nous, on est ça, ça hante, et doit être. Amen. Il faut